À l'occasion de la semaine des droits de l'enfant, la MJC de Chenôve propose 2 soirées débats consacrées aux loisirs des adolescents. La première rencontre a lieu ce soir sur le thème ados, vidéo, console et la culture dans tout ça. En avant-première, nous allons ouvrir le débat ce matin avec nos 2 prochains invités. C'est parti. Où sont-ils? Ils sont par là. Venez me rejoindre. Emmanuel Putini, bonjour, animateur à la MJC de Chenôve, et Noël Dibold, qui vous êtes psychologue. Et vous allez intervenir dans le cadre de cette semaine et de ces rencontres débats. Déjà, pourquoi avoir eu envie de s'intéresser à cette thématique-là, les loisirs des adolescents? C'est une problématique en fait, qui nous concerne dans le cadre de notre travail, pas nous uniquement à la MJC de Chenôve, mais même au niveau national, sur la ville de Chenôve en particulier, puisqu'effectivement, c'est pas le tout de proposer des activités, mais faut-il encore que les jeunes aient envie d'y participer et s'inscrivent effectivement dans les différentes activités ou les dispositifs qui vont avec, quoi. Alors vous, quelle offre, par exemple, puisqu'on va parler des loisirs des adolescents, vous à la MJC, quelle offre culturelle ou ludique proposez-vous aux ados? Alors c'est très vaste, hein. On est pas mal axé sur toutes les activités culturelles et artistiques. Donc on va faire de la vidéo, on va faire pour les initiés au cinéma par exemple, tout ce qui est multimédia, des ateliers plus sportifs aussi. Donc c'est assez vaste, mais c'est vrai qu'on a cette problématique de remplir entre guillemets les activités et que l'offre corresponde à la demande en fait. Et ça c'est pas forcément facile. Alors, est-ce que vous constatez une baisse de l'intérêt pour les activités culturelles? Je vous pose la question à tous les 2. Noël, vous pouvez répondre si. Baisse de l'intérêt. Ouais, pour les activités culturelles. Culturelles. Je pense que c'est toujours une préoccupation depuis toujours, de transmettre le monde, ce qui s'est fait, ce qui s'est connu, ce qui s'est réalisé. La difficulté, c'est qu'on s'adresse à des adolescents, et puis pour eux, le temps est très court, ça change tous les ans un petit peu dans l'évolution de leur vie, et puis qu'ils ne sont pas en capacité nécessairement de choisir, sinon pas essayer, tout simplement, parce que la vie a besoin d'être vécue, et que c'est très important de permettre aux adolescents, en fait, de pouvoir essayer pour savoir si ça peut plaire, si on ne peut en avoir envie, puis si on est capable de le faire. Puis c'est une très bonne façon aussi de présenter le monde aux enfants, c'est-à-dire des rencontres, le plaisir, la joie. Voilà, une baisse, je ne sais pas. L'objet de la soirée en fait, de ce soir, c'était, puisqu'il y a une soirée effectivement ce soir à partir de 18h30, où on va discuter dans tout ça. Voilà, on va discuter effectivement avec les jeunes en projetant des réalisations artistiques culturelles qu'eux-mêmes ont pu faire durant l'année, et du coup de prendre la température auprès d'eux sur comment ils ont envie d'occuper leur temps libre aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'ils font trop de choses? Est-ce qu'ils ont envie de faire des choses dans des structures? Est-ce qu'ils ont envie d'être chez eux finalement devant leur console? C'est un peu ça en fait l'objet de la soirée, de prendre la température sur l'occupation de leur temps libre en fait. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que les ados, les jeunes actuellement se tournent vers des activités un petit peu plus individualistes, notamment comme la console de jeu par exemple? Pas forcément, mais visiblement, quand on discute un petit peu avec eux, ils ont plutôt envie d'être en groupe, donc c'est pas forcément tout seul chez eux, d'être en groupe, mais pas forcément structuré au sein d'une structure dans laquelle ils vont s'inscrire, sur un stage d'une semaine, du matin au soir, etc. Donc c'est beaucoup plus ponctuel, c'est plus comme ça, en groupe quand même. Voilà. Les activités de loisirs que l'on pratique quand on est jeune, c'est structurant par rapport à notre comportement d'adulte plus tard? C'est la richesse, hein. C'est toute la créativité qui est dans les rencontres, dans les lectures, c'est toute la possibilité de s'ajuster, s'adapter, d'imaginer, de réagir à la vie qui est toujours imprévisible. Et c'est la fonction essentielle de la culture, ça, hein. Puis des rencontres humaines, de pouvoir trouver à être mobile et de pouvoir aller de l'avant dans cette vie qu'on ne peut pas prédire ni organiser. Donc c'est très important. Mais est-ce que des parents viennent vous voir pour vous demander conseil, par exemple, concrètement, Noël? Bien sûr, c'est une préoccupation très importante des parents, mais même aussi des jeunes, hein, de trouver, avoir le sentiment d'exister eux-mêmes, ça c'est encore une autre notion, puis en plus d'avoir envie d'être soi, ça c'est la 3e notion, et puis ça c'est évidemment ce qui est en jeu dans la découverte de la musique, du jeu, des autres. C'est ce triple sentiment
effectivement qui est en attente. Donc effectivement, ça ça passe par la culture, ça passe par la rencontre, ça passe par l'ennui aussi. On oublie de le dire. C'est indispensable l'ennui. L'ennui, c'est d'être en conversation avec ses pensées intérieures, avec son monde intérieur. C'est la possibilité de douter, d'imaginer, de mélanger, ce qui se mélange pas forcément dans la réalité concrète des choses. Et puis l'ennui, c'est aussi ce qui fait que quand on coupe le faire, c'est-à-dire d'être toujours dans le mouvement, c'est ce qui fait parfois découvrir à la fois l'inquiétude d'être avec soi, mais aussi le plaisir de pouvoir recréer le monde à sa façon. Alors quand on est un parent, stimuler une activité de loisir ou culturelle ou sportive chez son enfant, c'est une chose, mais le pousser, c'en est une autre quand même, le forcer. Alors ça, c'est après toute une question sur le modèle éducatif. Ouais. Alors, en fait, c'est de savoir si on a envie d'éduquer, c'est-à-dire de transmettre des connaissances, des cadres, des références, ou si on a envie d'élever. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a deux options, et puis d'une certaine façon, on ne devient pas musicien sans une discipline, on ne devient pas danseur sans une discipline. Lire aussi, il y a nécessité donc c'est un doux mélange entre allez, avance, fais donc, et puis du laisser-faire, de la découverte des choses. C'est la question du mélange. Évidemment, tous les parents ont envie que leurs enfants deviennent. Donc, devenir, c'est expérimenter, c'est essayer, c'est ressentir, c'est ne pas savoir aussi. Donc, vous souhaitez poursuivre le débat. Moi, je vous invite vivement à vous rendre à la MJC de Chenôve, c'est rue de Longvic. Vendredi soir, il y aura un apéro débat en votre compagnie, Noël, sur le thème donc, comment les parents encouragent-ils leurs enfants à pratiquer des activités artistiques, culturelles et sportives. Et puis ce soir, Emmanuel, on rappelle le débat. Voilà, l'idée effectivement, c'est d'être creusé la question sur 2 soirées. La première ce soir avec les jeunes, où effectivement on discutera avec les jeunes directement, et effectivement vendredi avec les parents, pour comprendre un petit peu mieux cette problématique, et qu'on a voulu creuser effectivement avec Noël pour avoir un point de vue plus psychologique effectivement de fond. Rendez-vous à la MJC de Chenôve ce soir et vendredi. On parlait de loisirs, on va rester dans l'univers des loisirs maintenant avec une activité peut-être assez méconnue. Connaissez-vous le surfcasting ? Non. Alors ce n'est pas une méthode californienne pour recruter de nouveaux animateurs télé, ça n'a rien à voir, c'est une méthode assez étrange de pêche marine.